Le Pro-de-Gaulle est présent depuis 2016 au Togo. Mais quel est ce programme et de quelle manière intervient-il ? Le programme décentralisation et gouvernance locale, c'est avant tout le fruit d'un engagement conjoint entre le ministère fédéral allemand pour la coopération économique et le développement et l'Union européenne pour appuyer le gouvernement togolais à la mise en œuvre de son processus de décentralisation au Togo. C'est la GIZ, la coopération technique allemande, donc, qui est mandatée par ces deux institutions pour mettre en œuvre ce programme. Le Pro-de-Gaulle vise à appuyer la mise en œuvre de la décentralisation au Togo à travers un appui conseil aux partenaires au niveau national et local dans 4 domaines d'intervention. La mise en œuvre de la décentralisation à travers un appui conseil et un renforcement des capacités des cadres du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, mais aussi de la fêtière des communes du Togo ou encore de l'École nationale d'administration. L'amélioration des prestations communales avec un renforcement des capacités des administrateurs communaux, élus, techniciennes et techniciens, et des acteurs locaux. La décentralisation fiscale et la gestion des finances locales à travers un appui conseil au ministère de l'économie et des finances, aux communes et aux services déconcentrés de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité. Enfin, la modernisation de la gestion de l'état civil avec un renforcement des capacités des services et des agents de l'état civil. Le Pro-de-Gaulle a commencé ses appuis avant la tenue des élections communales en juin et août 2019. Bien avant ça, il y a eu plusieurs activités, toujours dans le sens de renforcement de capacités. La formation des anciens membres des délégations spéciales, tout comme les acteurs au niveau central que nous sommes, que ce soit sur les questions de décentralisation, les questions de gestion budgétaire et les échanges d'expériences avec d'autres pays. Je peux vous affirmer que cette direction en a suffisamment bénéficié comme tout autre acteur impliqué dans le processus. Par rapport au cadre du ministère en charge des collectivités locales, plus de 70% d'entre eux sont désormais dotés des capacités et des ressources nécessaires pour accompagner les 117 communes dans l'exercice de leur mandat. Au niveau communal, nous appuyons nos partenaires à améliorer la gestion et l'administration communale de manière à ce qu'ils puissent offrir et assurer des prestations de services de qualité aux citoyennes, aux citoyens, lesquelles prestations de services répondent effectivement aux besoins et aux intérêts exprimés par les populations concernées. Dans les 13 communes dans lesquelles il intervient, le Pro-de-Gaulle appuie différents acteurs dans plusieurs thématiques. Ceci à travers un appui conseil et un renforcement de capacité des agents communaux et la mise en œuvre de différents outils stratégiques. Par rapport à l'état civil, avant nous avons des problèmes pour faire l'archivage. Mais avec l'appui du Pro-de-Gaulle, désormais, nous avons des archives, des actes que nous faisons au niveau de l'état civil. Désormais, les citoyens ne peuvent pas avoir des problèmes pour obtenir son acte. La formation des agents, l'encadrement a permis donc de boucher les trous de déperdition. Les fonds collectés au niveau de l'état civil ont triplé. Ce sont des acquis spectaculaires. Nous avons également été formés sur l'exécution du budget. Comment doit être tenue la comptabilité de l'ordonnateur? Toutes ces questions nous ont permis, nous au niveau des élus, d'être capables d'assurer une bonne gestion de notre commune. L'assiette fiscale, les chiffres ont bougé, carrément triplé, voire quadruplé par la collecte des taxes parce qu'il y a eu la formation de ces agents-là. Tous ces appuis du Pro-de-Gaulle n'auraient aucun impact si la population n'était pas profondément impliquée et sensibilisée. Le Pro-de-Gaulle a donc appuyé le ministère et les communes pour l'organisation d'événements publics pour informer les citoyens
au cours desquels ils sont consultés à propos de leurs besoins et de leur opinion sur la planification communale et informés sur les différents outils de participation citoyenne dont ils disposent. Actuellement, nous sommes dans une communauté, dans un village où nous rassemblons les femmes. Donc les femmes se sentent en confiance dans leur milieu. Et là, ce qu'elles ont, elles arrivent à l'exprimer et nous autres, à notre tour, nous prenons tout ce qu'elles disent et nous travaillons là-dessus pour voir les projets que nous pouvons mettre en place pour pouvoir les aider. La plateforme des ES de Cloto a reçu une subvention de la part du Prodégol, Programme de décentralisation et gouvernance locale, dans la mise en œuvre de la campagne de sensibilisation sur la décentralisation. À travers les communications qui ont été développées lors de cette campagne de sensibilisation, j'ai compris l'implication, l'adhésion et la participation de tous les acteurs, notamment celle des jeunes et des femmes dans ce processus de décentralisation, afin d'accompagner leur commune dans un développement inclusif. Le concept de décentralisation, je ne le connaissais pas, je ne le maîtrisais pas. Mais après la sensibilisation, j'ai compris que c'est une délocalisation du pouvoir et qui se rapproche plus des communautés. Et nous pouvons maintenant aisément exprimer nos problèmes, nos préoccupations et exposer nos projets auprès des maires de nos communes. Ce programme prend fin en janvier 2022, mais la relève est déjà en cours de planification et notamment dans le cadre d'un partenariat de réforme entre le gouvernement togolais et le gouvernement allemand qui vient juste d'être conclu en juin 2021 et qui prévoit l'appui au secteur de la bonne gouvernance dans 3 domaines. D'abord, solidifier les structures de l'État et stabiliser les comptes publics. Ensuite, appuyer la planification du développement local et le développement des territoires. Et enfin, favoriser et promouvoir les cadres de concertation pour améliorer, renforcer la participation citoyenne aux différents niveaux de la gestion des affaires publiques.